La direction d'un pays dépend de l'instruction que les enfants de ce pays ont reçue. Pour déterminer le devenir d'un peuple, d'une nation, il faut ravir son instruction. Et comme je l'ai dit récemment dans une vidéo récente, l'éducation nationale n'éduque pas, c'est un abus de langage et ce nom doit changer. L'éducation nationale n'a pas vocation d'éduquer qui que ce soit. L'éducation est réservée à la mère qui éduque ses enfants à la maison. Et la première forme d'éducation est le langage. C'est pourquoi appelle-t-on langue maternelle. Quoique la femme parle généralement dans une tradition la langue du mari. Si par exemple moi, Fang, j'épouse une femme au Bamba, elle va parler ma langue. Et les enfants qu'elle va me faire parleront aussi ma langue. Donc, elle leur apprendra ma langue. Et en apprenant à mes enfants ma langue, cette langue devient leur langue maternelle. C'est-à-dire, c'est la langue d'instruction de base que la mère apprend aux enfants pour les connecter au monde matériel dans lequel ils ont été reçus. Donc, la première instruction est donnée à la maison. Et à la maison, c'est l'éducation. C'est la mère qui éduque et le père discipline. C'est pourquoi dans une famille où il n'y a pas de père, il n'y a pas de discipline. Les enfants généralement vont dans tous les sens, faisant ce qu'ils veulent parce que le visage d'autorité n'est pas en présentiel. La mère donc éduque et le père participe à cette éducation en apportant la discipline à l'enfant, la rectitude. Donc, l'éducation n'est pas là pour éduquer. L'éducation nationale est là pour instruire. Et ce département doit impérativement changer de nom, car c'est un abus de langage et c'est un ravissement des devoirs parentaux qu'on attribue à des individus qui ne sont pas membres de la famille. L'éducation est familiale, l'instruction est étatique. L'État instruit. Et donc, l'avenir d'un pays dépend de l'instruction. Et c'est quoi l'instruction? L'instruction, c'est le bourrage de crâne, le façonnement du cerveau que l'on opère autour d'un peuple au travers de ses générations. Et lorsqu'on façonne le cerveau des générations d'un peuple au travers de l'instruction que reçoivent les enfants de ce peuple, alors le devenir et l'avenir de ce peuple peut être présentement et maintenant tracé. Parce que les enfants d'aujourd'hui seront demain ce qu'on leur a donné aujourd'hui. Parce qu'on ne rend, on ne vomit que ce qu'on a avalé. On ne devient que ce qu'on a été, c'est-à-dire que ce qu'on a reçu en instruction. D'où est-il écrit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et il ne l'oubliera pas lorsqu'il deviendra adulte. Autrement dit, l'instruction que reçoit un enfant définit et détermine qui il deviendra dans la vie adulte. C'est cette vérité qu'a compris les colons qui nous ont assujettis à leur vision du monde. Car c'est cela que veut dire le mot colonisation. C'est assujettir des peuples à la vision qui est la vôtre. Et en nous assujettissant à cette vision du monde qui est la leur, ils nous ont soumis à leur instruction, de sorte que nous devenions aux âges adultes ce qu'ils voudraient, qu'ils veulent que nous soyons. C'est pourquoi, dans nos écoles et dans notre instruction publique, on nous enseigne des bêtises, des choses qui ne grandissent pas le noir, qui ne sont d'aucune importance. On nous enseigne des mensonges. C'est comme ça que, par exemple, au cas du Gabon, on a des Portugais qui découvrent les côtes du Gabon, qui découvrent. Mais comment peut-on découvrir un espace où les gens vivent et qui aurait donné au Gabon le nom qu'il porte, Gabao? Est-ce à dire que les gens qui étaient là auparavant ne se donnaient pas eux-mêmes un nom? Donc, ils auraient eu besoin d'attendre quelques aventuriers, que ces aventuriers arrivaient sur leur côte, afin que ces aventuriers leur donnèrent des noms. Et c'est comme ça les stupidités qu'on entend, le nom Cameroun vient de Camaro, ce qui veut dire rivière des crevettes, toujours les mêmes portugais. Mais c'est quoi ces bêtises? Et vous entendez des intellectuels, semble-t-il, répéter ces bêtises en longueur de temps, parce qu'effectivement,
Leur mental a été façonné depuis le berceau à cause de l'instruction qui leur a été donnée. Et c'est pourquoi récemment, ai-je fait l'adresse au président du Gabon, notre président, qu'il faut changer le système scolaire. Qu'est-ce que moi j'en ai à faire que 6 millions de juifs aient été tués lors de la guerre des Blancs en Europe, 6 millions de juifs morts? En quoi moi ça me grandit dans ma condition de nègre, dans ma condition de noir, d'Africain et de Gabonais? En quoi cette information me grandisse? Parlez-moi de Nyonda Kumba, ce puissant et vaillant résistant. Parlez-moi de ces résistants étants qui se déguisaient, qui se transformaient en blancs lors de la guerre à l'époque ancestrale, qui partaient au camp des blancs et qui les massacraient, déguisés en blancs. Et qui, quand ils ont fini, ils revenaient et reportaient leur carrure de noir. Il faut enseigner ça à nos enfants. Ils appliquaient les lois mystico-sorcelées du haut astral pour que le peuple sortit vainqueur. Mais comme la race était déjà égarée au loin de tout sentier de justice et que nous étions matériellement déjà un peuple égaré, mystico-spirituellement déjà abattu, alors ces espèces d'individus ont eu raison de nous. Cependant, ils n'ont pas eu raison de nous les bras croisés. Il y a eu des luttes, des guerres, mais le doigt de feu, c'est-à-dire l'arme à feu, comme l'appelaient nos ancêtres, avait triomphé de nous.